Merci, Monsieur le Président. La Cour suprême du Bénin aimerait très rapidement évoquer avec vous deux arrêts. Le premier a été rendu par sa chambre judiciaire et a fait évoluer spectaculairement plusieurs siècles de tradition en ouvrant le droit aux femmes de recueillir une succession immobilière et d'en disposer. Le deuxième a été rendu par la Chambre administrative et est relatif à la question du respect des droits de l'homme, plus spécialement le respect du principe de liberté de résidence dans un contexte politique marqué par un régime politique autoritaire de type militaire, idéologie marxiste-léniniste. Alors, le premier arrêt, il est du 15 juillet 1964. Pendant la période coloniale, il avait été pris une circulaire le 19 mars 1931 pour la codification des coutumes indigènes. Et alors, à la suite de cette circulaire, une commission avait rédigé une compilation des coutumes du Dahomey. Il a fait ce travail en 1933 et l'a mis à la disposition des juridictions coloniales sous forme d'ouvrage. Dans cette compilation, on a coutume de l'appeler le coutumier du Dahomey. Alors, s'agissant du statut de la femme et de son droit à la succession immobilière, il en ressort que la femme n'avait aucun pouvoir juridique, je cite, aucun pouvoir juridique, et qu'elle faisait, je cite toujours, partie des biens de l'homme et de son héritage. Il s'est trouvé que le tribunal supérieur de droit local du Dahomey, dans un arrêt du 12 avril 1961, a pris le contre-pied de cette tradition discriminante en décidant que dans la coutume Djedje, coutume des partis, les filles pouvaient hériter et disposer des terrains conformément à la Constitution de 1914. Alors, au titre du grief formulé contre cet arrêt à l'occasion du pouvoir en annulation devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême, il a indiqué qu'aucun article de la Constitution n'avait aboli les coutumes. Et que, je cite, la coutume Djedje, qui interdit aux femmes de recueillir une succession immobilière, a pour but la protection de la famille, étant en effet à éviter que les immeubles sortent de la famille et comme les filles sont appelées à se marier à des étrangers, on conçoit la légitimité de l'interdiction. Fin de citation. Dans son arrêt du 15 juillet 1964, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en décidant que, je cite, la femme héritière d'un immeuble ne peut en disposer et le bien doit revenir au plus proche à condition que ces derniers le voient à ses besoins. S'ils ne le font pas, elle redevient libre de le vendre. Et ainsi, la Cour suprême a considéré dès lors comme surabondant l'argument tiré de la Constitution. Cet arrêt s'est révélé être une brèche ouverte dans les traditions discriminantes à l'égard en matière immobilière, encore plus dans la société béninoise très établie. Plus de 30 ans plus tard, par une série de décisions, la Cour constitutionnelle va proclamer solennellement que le coutumier du Dahomey, fixé par la circulaire du 19 mars 1931, ne peut servir de base légale à une décision judiciaire et qu'aucune juridiction ne saurait asseoir sa décision sur un principe ou une règle censée porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, notamment le principe de l'égalité entre l'homme et la femme et le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Le second arrêt, je le disais, a été rendu par la Chambre administrative le 28 juin 1980. Il s'agit d'un citoyen du nom de Salaou Lawani, habitant dans la commune de Lokosta, qui a reçu un jour notification de la décision numéro 3/100, une décision préfectorale du 30 août 1973, préfet du département de Moutoumoulou, qui lui interdit, sans la moindre explication, la résidence permanente à son domicile, sauf, je cite, les lundis, mercredis et samedis, pour y voir ses biens et visiter sa famille, sans toutefois y passer la nuit. Il a donc saisi la Chambre administrative de la Cour populaire centrale, c'était la dénomination
de la Cour suprême pendant la période révolutionnaire d'un recours en annulation pour excès de pouvoir le 19 novembre 1973, en estimant que cette mesure arbitraire d'éloignement de son domicile, destinée à favoriser ses opposants politiques, partisans du régime marxiste-léniniste en place, est constitutive de violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et du discours programme du gouvernement militaire révolutionnaire du 30 novembre 1972. Alors, dans sa décision, la Chambre administrative s'est déclarée compétente après avoir jugé que même si, je cite, ce sont les autorités judiciaires qui sont gardiennes de la liberté et de la vie de la personne humaine, et qu'à ce titre, elles seules peuvent connaître de leurs violations lorsque celles-ci sont le fait des particuliers ou de l'administration. Cela n'empêche pas que lorsque, je cite toujours, l'atteinte dont se fait l'administré résulte d'actes juridiques ou d'une activité de l'administration, l'appréciation de la légalité de ces actes relève seule du juge administratif. Et sur le fond, la justice administrative ont, dans un premier temps, considéré que le requérant dispose bien de la possibilité de déférer à la sanction de la Cour l'acte administratif et en violation des principes traditionnels inhérents au droit public national, garantissant notamment aux citoyens le plein exercice des libertés individuelles, garantie reprise par la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution révolutionnaire. Et dans un second temps, les juges ont décidé que l'administration ne peut être amenée exceptionnellement à prendre des mesures restrictives à la liberté individuelle, à la condition qu'elles soient nécessaires et raisonnables à la prévention de la menace, de troubles ou de désordre, et que dans le cas d'espèce, l'administration n'a justifié ni de la menace, ni du trouble que représente Salah Lawani à son domicile, ainsi que du caractère raisonnable de la mesure d'interdiction de séjour qu'il fait. Et c'est sur ce fondement que la Chambre administrative de la Cour populaire centrale a annulé la décision préfectorale attaquée pour violation des principes généraux du droit et de la loi fondamentale. Alors, la Cour suprême a considéré cette décision comme une décision historique parce que cette décision d'affirmation des droits de l'homme a été prise dans un contexte de régime autoritaire qui a été en place de 1972 à 1989, où la Cour populaire centrale était constitutionnellement responsable devant l'Assemblée nationale révolutionnaire ou son comité permanent, le président de la République populaire du Bénin et le Conseil exécutif national, qui est l'ancienne dénomination du gouvernement, auquel elle était tenue de rendre compte de ses activités. Et de surcroît, le président de la Cour populaire centrale pouvait être déchargé de ses fonctions sur proposition du comité central du parti unique de l'époque, à savoir le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Cet arrêt rendu en 1984 revêt donc un caractère historique en raison de l'indépendance qu'ont démontré les magistrats de la Chambre à l'égard du pouvoir exécutif dans une situation pour caractériser les droits de l'homme. Il a constitué d'une certaine manière une pierre d'attente dans le démarrage du processus de l'édification de l'État de droit qui aura lieu en 1989 à la suite de la convocation d'États généraux de la Nation aux conférences nationales des forces vives de la Nation. Voilà, Monsieur le Président,